Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise que nous ouvrons avec le quotidien Mutation qui titre à sa grande une « Émigration, Canada à tout prix ». D'après le commentaire qu'en fait le journal ce matin, la ruée des jeunes Camerounais vers ce pays ne faiblit pas en dépit des contraintes du voyage et de l'appel dissuasif du chef de l'État. L'information ce matin est à retrouver en parcourant la page 5. Également à lire dans les colonnes du quotidien Mutation, Kansik Dolembe, des locataires expulsés et puis Estique, le nouvel élan nous est présenté. Ce matin, le quotidien de Feu Pius Ndiaye, le messager pour sa part, titre « Cabinet à tout, port autonome de Douala, rendez-vous le 10 mai à la cour d'appel du littoral ». La volte-face du port autonome de Douala contre l'exécution de la décision de son expulsion des immeubles de l'ex-ONPC prononcée le 19 avril 2024 par le TPI de Douala Bonanjo, c'est à retrouver ce matin des pages 6 à 7. Professeur Nassis Mouele Kombi en petite une, BIA, la meilleure garantie. Liberté de la presse, Cameroun, le tableau noir. Et puis, Sa Majesté Célestin Bedzegui, le PAL est paré pour 2025. Les confidences du président du parti de l'Alliance libérale sur l'année électorale en gestation sont à retrouver ce matin à la page 3. Vous retrouverez également à d'autres pages d'autres informations. Le quotidien L'économie, ce matin à sa grande une, nous présente une enquête. La pauvreté gagne du terrain au Cameroun, nous renseigne le journal. Selon une étude de l'Institut national de la statistique, 5 des 10 régions du pays ont atteint des niveaux de pauvreté supérieurs à la moyenne nationale. Simon Hervé Vélé s'exprime ce matin en petite une. 543 étudiants camerounais ont déjà bénéficié du programme Erasmus. Entreprise Safacam augmente sa production de caoutchouc sec en 2023. Ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien L'économie. Un autre quotidien que nous prenons ce matin, c'est le quotidien Vert Émergence qui parle de misère au Cameroun. 10 millions de Camerounais vivent avec moins de 1000 francs CFA par jour. Ces données de 2022 ont été publiées par l'Institut national de la statistique. Sécurité nationale, le Cameroun interdit l'importation des kits Starlink. Babari dans le Noun, dans le chaudron de Massangam. C'est à retrouver ce matin à la page 5. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part ce matin nous renseigne que selon le ministre de la décentralisation et du développement local, 7 millions de Camerounais n'ont pas d'acte de naissance. L'information complète est à retrouver en page 9. Thierry Ndjoussi, président de l'AJAT ce matin, côté face et côté pile de la filière avicole camerounaise, c'est à retrouver à la page 4. Le quotidien Nouvel Horizon parle du Cameroun ce matin et nous présente les 5 régions les moins favorisées. D'après le rapport de l'Institut national de la statistique, les régions les plus défavorisées sont l'extrême nord, le nord-ouest, le nord, l'Adamawa et l'est, où la pauvreté est plus élevée que la moyenne nationale. Les disparités de consommation demeurent importantes puisque les 20% des ménages les plus riches consomment 10 fois plus que les 20% des ménages les plus pauvres. L'information, c'est à retrouver ce matin à la page 4. Le tri-hebdomadaire Le Témoin, dans sa parution de ce matin, parle de la conférence des ministres de l'Éducation. La participation active de Laurent Sège et Todigua nous est présentée. Le ministre de l'Éducation de base séjourne actuellement à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. Il prend part aux travaux de la conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie et qui se tient jusqu'à ce 26 avril. Construction d'un institut panafricain pour les arts, le gouvernement entend apporter tout son soutien. Le quotidien d'information républicaine Le Drapeau ce matin parle de la protection des producteurs locaux, hausse des taxes sur les jus importés. Dans une démarche visant à renforcer la collecte des recettes douanières et à protéger l'industrie des boissons hygiéniques au Cameroun, la douane de l'extrême nord propose d'augmenter les taxes sur les jus importés. Cette initiative vise à rétablir une concurrence équitable entre les produits importés et ceux fabriqués localement par les brasseries camerounaises. L'information ce matin est à retrouver à la page 5. Secteur cacao à retrouver en page 2, Baga Atangana honoré par Alassane Dramane Ouattara.
Ce matin, à la grande une du magazine Horizon Nouveau, on parle de terrorisme sans frontières. Le Cointre annonce l'invasion de l'Afrique bientôt. L'ancien chef d'état-major de l'armée française préconise la recolonisation par les armes du continent noir pour la survie de la France et de l'Europe comme d'Alger au XVIIIe siècle, alors que le royaume français traversait une crise socio-économique inédite. L'analyse ainsi que le commentaire de la rédaction du magazine Horizon Nouveau nous sont présentés ce matin des pages 6 à 7. Pour le journal La Première Heure, on revient avec l'affaire Cabinet Atout contre Port Autonome de Douala. Sirius Ngor, mauvais perdant, est le titre du journal. Les instances judiciaires ont rendu depuis 2021 un ensemble de 5 décisions, tout en faveur du Cabinet Atout contre lesquelles Sirius Ngor, DG du Port Autonome de Douala, reste rebelle. Pour le journal Camarouest News, on parle de supervision des lions en Europe. Brice au travail, loin des agitations de l'église de Réveil. C'est à retrouver ce matin aux pages 5 et 6. Et pour la voix du consommateur, on parle de l'eau en sachet. Absence de contrôle de qualité. D'après le commentaire qu'en fait la voix du consommateur ce matin, malgré l'interdiction par les pouvoirs publics de la production et la commercialisation de l'eau en sachet, ce secteur d'activité informelle se développe de jour en jour. L'eau est donc consommée à partir des forages ou contenus dans des petits sachets plastiques sans presque aucun contrôle de qualité. Une étude publiée par PLOS Neglected Tropical Diseases suggère une relation entre la consommation d'eau en sachet vendue dans la rue et un risque accru de contracter le choléra. Addiction chez les adolescents. Alimatou Djonkou sensibilise les élèves. Et puis alimentation, bien choisir son type de lait. Ces informations également sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes de la voix du consommateur. Le tri hebdomadaire le soir par lequel nous terminons ce matin parle des résultats de l'audit de sûreté de l'OACI effectué dans les aéroports du Cameroun. Le ministre du Transport encourage les acteurs du secteur à maintenir le cap de la sûreté. Le système de sûreté de l'aviation civile au Cameroun de 2015 à 2023 a connu un taux de croissance de 25,44%. Retrouvons également ce matin la revue annuelle des programmes d'élimination du ver de Guinée au Cameroun et l'engagement du Cameroun à contenir et à éradiquer la maladie. Section Matasm Welcome to Bamenda, satisfait dans l'avancement des travaux également. Et puis route Gaoundéré-Garoua, l'entreprise améliore son parc engin et procède au bouchage des nids de poules. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette dernière sortie de la semaine de la revue camerounaise de la presse. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à tous.